Salut à tous. On a vu que je suis trop méta parce que cacao critique, je bois du cacao, c'est le petit prince, elle est trop cool. Enfin, salut tout le monde du coup, on se retrouve pour cette première cacao critique. Bon, l'explication est très simple, c'est simplement que je vais faire des critiques pas vraiment à chaud, parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film maintenant, mais ce serait vraiment en fait de faire des critiques où je vous parle d'un film, mais en improvisation. Du coup on va voir avec cette première vidéo comment ça se passe, si j'aime bien, je verrai si j'en ferai. Peut-être qu'avec le temps ça deviendrait de plus en plus intéressant, parce que c'est vraiment la première fois que j'essaie de faire une vidéo improvisation sur une critique cinéma. Je sais pas si ça va être bien ou ce genre de choses, si ça va être long ou pas, j'en sais rien. Mais bon bah, on va tester. Du coup, ce que je voulais vous parler, c'était du Petit Spirou, le film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sorti le 27 septembre. Je suis allé le voir parce qu'au final, c'était l'un des films que j'attendais le plus. Ouais, je sais que mon top, il commence à être un peu bizarre, du coup, mon top 10 des attentes de la 2007. Mais c'est vraiment l'un des films que j'attendais le plus parce que bah, je suis un grand fan de la BD Le Petit Spirou, un très grand fan. Je les ai lus plein de fois, encore une fois, et encore. Je les ai relus dernièrement avant de revoir le film pour me rappeler. Parce que ça faisait un moment que je les avais pas relus. En regardant le film, du coup, ça m'a permis de voir ce qui est raté et ce qui est pas raté. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont ratées. Bon, déjà, le gros problème, c'est le même problème qu'on retrouve que dans Les Profs, ou Lucky Luke, ou Boule et Bill, c'est que l'adaptation est un peu foireuse. Par exemple, dans Les Profs, ce que j'expliquais, c'est que les personnages sont très mal retranscrits. C'est pas un souci, c'est-à-dire que c'est pas genre, ils sont pas possibles à adapter, alors pourtant que si, hein, ils sont largement possible à adapter, c'est très facile de les adapter en vrai. Il y a eu un peu le même souci dans Lucky Luke où les personnages ils ressemblent pas vraiment, c'est plus des stéréotypes. Billy the Kid, bah c'est pas un enfant déjà. Et c'était un peu pareil dans Boule et Bill. Autant Boule et Bill, c'est-à-dire le personnage de Boule et de Bill sont vachement bien faits, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne, un bon mélange entre eux deux, il y a une bonne alchimie. Après, les parents, ils étaient mal foutus. Le père de Boule, c'était le cliché du père qui veut pas de père de famille qui veut pas de chien à la maison, que tu retrouves que dans Beethoven, qui est là, hein, je veux pas de chien dans la maison, et puis finalement il va l'accepter. Là, dans Petit Spirou, c'est un peu la même chose, parce qu'ils ont pas compris la BD. Vraiment pas compris la BD. Parce que les personnages sont déjà très mal retranscrits. Tu prends le Petit Spirou, autant Sacha Pinault il joue bien, il joue très bien, franchement, enfin, il joue bien pour ce qu'il faut, quoi, c'est un jeune acteur, quoi, faut pas oublier ça. Mais autant lui il joue assez bien, mais déjà quand tu vois l'âge des gosses, bah ils sont tous en CM2, d'après le film, d'après leur gueule, ils ont 12 ans, un truc dans le genre, ils ont pas 8. C'est vrai que c'est compliqué après de faire un film avec des enfants de 6 ans, des enfants de 7 ans, des enfants de 8 ans, tout genre de choses. Je peux le comprendre. Mais quand même, bah déjà ils sont mal écrits, c'est pas le Petit Spirou, c'est pas le Petit Spirou, enfin... Vertignas, c'est pas Vertignas, Caius. Déjà ce qui m'a énervé, c'est qu'ils ont vraiment formé un groupe qui est un peu à la mode ça, non, enfin Hit, le clown. Parce que vraiment, il y a le début déjà, ils sont tous les 4 en vélo. Mais voilà, ça sert à rien, ils sont juste en train de faire du vélo. Vraiment, il n'y a aucune ligne de dialogue, tu sais même pas où ils vont, tu sais même pas d'où ils viennent. Juste voilà, ils font du vélo, pour montrer qu'ils existent, peut-être, pour nous présenter que c'est les 4 personnages principaux, parce qu'après ils sont juste dans le couloir de l'école à marcher tous les 4 comme l'étoffe des héros. Ouais, on est les beaux gosses. Enfin, c'est nul. C'est pas comme ça qu'on présente des persos. C'est vraiment l'intro du film, quoi. C'est les premiers instants du film et tu te dis, mais d'accord, donc c'est ça que je vais regarder. Et déjà, ce qui m'énerve, c'est vraiment le fait de, bah, on va faire que 4 personnages principaux qui sont ensemble. Mais non! Déjà, ça, c'est mauvais, parce que déjà, dans la BD, ils ne sont pas 4 personnages principaux toujours ensemble. À vouloir former un groupe, du coup, on sent pas vraiment la complicité entre Vert et Spirou. C'est un peu chiant. Dans la BD, il y a une voyante, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de voyance où le Petit Spirou va chez la voyante pour lui demander son futur, mais pas vraiment son futur, mais plus demander s'il va voir des femmes nues, ce genre de choses, est-ce qu'elle pourrait lui montrer des femmes nues. Une fois, elle lui explique vraiment que elle va vivre plein d'aventures, mais genre où il va plein de fois mourir pratiquement, juste après il pleurait après avoir vu ça. Alors que là, du coup, il veut de l'aventure. Hein, faut savoir que là, dans le film, il veut être aventurier. À la fin, c'est ça, il sort, maman, je veux être aventurier. Quoi? C'est à la fin que du coup tu comprends que le film c'est le Petit Spirou avant de devenir le grand Spirou. Mais c'est pas ça la BD. La BD c'est le Petit Spirou. À aucun moment c'est là à dire c'est que ça va être la BD qui va montrer le Petit Spirou en train de grandir jusqu'à devenir le grand Spirou. Non, jamais, ça a jamais été ça en fait la BD. Et c'est là où ils ont pas compris la BD. Et il y a plein de scènes qui sont vraiment nulles. Vous prenez Monsieur Mégo, c'est hyper compliqué. Monsieur Mégo, il fait tellement de conneries qui sont hyper dangereuses que c'est très compliqué à filmer. Et là, ce qu'ils ont choisi, c'est la scène du trampoline où normalement il se casse la gueule mais il passe par la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait sauter sur le trampoline. Vu qu'il a besoin de chiffres, il essaye de l'impressionner en le faisant de sauter de plus en plus haut. Et il se casse la gueule, on sait même pas pourquoi. C'est genre il fait et puis mince alors, je suis tombé. Pourquoi? Ça sort nulle part.
Mademoiselle Chiffre aussi est ratée parce que dans la BD, Mademoiselle Chiffre c'est une personne mais hyper naïve, hein. C'est genre elle voit l'amour d'une certaine façon. Elle est hyper naïve, hein, normalement Mademoiselle Chiffre, hein. Normalement elle fait que des maths. Et là dans la BD ils ont fait une personne qui est hyper responsable, qui fait hyper attention aux enfants, qui même parle de son âge, et qui fait du français. Mais mon dieu, c'est tellement mal foutu, j'ai l'impression que c'est moi qui a fait le film. L'Angelus, il est nul. J'aime beaucoup quand même son running gag sur le fait qu'il cite tout le temps des chansons de death metal ou ce genre de choses pour dire des trucs hyper philosophiques et c'est super drôle. Ça j'avoue c'est des moments où je rigolais bien. Mais c'est pas l'Angelus. En fait ils ont mal compris, ils ont cru que l'Angelus c'était un rocker, un métalleux dans l'âme. Mais même pas en fait. Bah tiens, en fait à parler de tout ça, en fait ça m'avait complètement fait oublier que normalement l'histoire c'est genre le petit Spirou, bah il va dans une école de groom l'année d'après. Quoi? Vous sortez ça d'où en fait déjà? Déjà le film commence sans que le petit Spirou soit habillé en tant que groom. Merde quoi, déjà ça, l'essence de ce qu'est le petit Spirou, c'est pas respecté. C'est chiant. Et ce qui m'a fait chier aussi en plus, j'aimerais en venir, c'est les placements de produits. Mon dieu, comment c'est exagéré. Mais là, il te le jette à la gueule, le placement de produit. J'ai vu ça, j'ai fait, mais what? Dans le genre de scène qui ne servent à rien, il y a la scène où le petit Spirou parle à sa mère. Déjà, j'en reparlerai un petit peu après à sa maman qui n'est pas du tout la même que dans la BD. En fait, il est assis sur une table pour un petit déjeuner. Et juste en face de lui, il y a un jus d'orange qui est bien placé pour que nous, on le voit à la caméra. C'est-à-dire que la marque est juste devant nous. Mais c'est presque en premier plan en fait. Mais c'est horrible. Parce qu'en plus cette scène elle est là juste à demander, bah je sais pas. Et puis après il part. La scène a duré même pas une minute. C'est juste pour nous montrer elle sert à rien. Elle sert à rien la scène. Parce que la mère réfléchit même pas après. Hein. C'était juste pour nous montrer le jus d'orange. Après t'as les gosses quand ils sont en cours de sport, ils sont tous là avec des jus d'orange. T'as la mère qui roule en voiture petite, qui évite bien les choses, qui va hyper vite, qui est à fond. Voiture petite. Elle sert beaucoup, même juste avant le film, t'avais une pub pour une voiture petite avec le petit Spirou. Putain, mais au bout d'un moment, les gars, c'est un film, hein, là tu vois que c'est pas un film pour faire du film, c'est un film pour faire du fric. Et ça m'a fait chier parce que j'y pense, j'y croyais en ce film, et ça me fait chier de voir que le film c'est devenu un placement de produit. Et du coup, pour parler du père vite fait, avant que je finisse la vidéo sur un dernier point, le père. Bon, déjà, ce qui était bien au début, c'est qu'on voit pas sa tête. C'est-à-dire quand on le voit, on voit pas sa tête. Ça, j'ai accepté. Puis, ils ont montré sa tête. Et ils lui ont donné un prénom. D'ailleurs, il s'appelle Jean-Baptiste. Et c'est-à-dire que moi, Jean-Baptiste, c'est un prénom que j'aime beaucoup parce que je le trouve très drôle. Désolé si vous appelez Jean-Baptiste. Vous avez pas de chance. Je suis désolé. Bon, JB Spirou... Non, il n'a pas de tête. Le père de petit Spirou n'a pas de tête. C'est un running gag que très souvent on ne voit jamais sa tête. Parce qu'en fin de compte, il a la même tête que Spirou quoi. Ça vous avez pas le droit par contre. Ça vous avez pas le droit. Surtout la scène sert à rien. Pour vous dernier point, ce que je vais parler c'était adaptation ou inspiration. Faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'une adaptation, ce qu'on rappelle c'est qu'une adaptation c'est vraiment, en gros c'est adapter une œuvre en une autre œuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment retranscrire ce qui est possible dans une autre œuvre. Mais là, c'est même pas de l'adaptation, c'est même... Parce que là, beaucoup de choses sont possibles. Alors, je sais que c'est hyper compliqué, c'est très compliqué de faire une réelle adaptation. Ce qui aurait été mieux, en fait, c'est de faire un film d'animation, le petit Spirou. C'est un challenge, c'est plus de l'inspiration. Parce qu'ils se sont inspirés de la BD pour en faire une nouvelle histoire. Pour en faire une histoire avec des personnages qui sont complètement différents, on a juste pris les noms. Et juste pris quelques trucs de l'univers. Et j'ai l'impression que du coup, je suis là à essayer d'écrire pourquoi le film est pas génial, alors que en fin de compte beaucoup de monde s'en bat les couilles parce que le film va pas vraiment faire beaucoup d'entrées, c'est à dire que étant donné que le personnage principal c'est un gamin, ça va être familial, ça va pas, je pense que ça dépassera pas les 1 million. Étant donné déjà le petit Spirou c'est pas une bande dessinée très connue, et j'ai l'impression qu'ils le savaient et que du coup ils s'en battaient la race. Et ça me fait chier parce que du coup ils s'en battaient la race aussi de ceux qui adorent la BD comme moi, et qui en sortant du film j'étais vraiment je suis resté assis pendant un moment sur la chaise parce que j'étais vraiment... C'est dommage, non mais vraiment ça me fait chier parce que j'avais un espoir en fait sur la première bande-annonce. La première bande-annonce, quand ils présentaient les personnages, j'étais ah ouais, ils ont peut-être compris en fait comment étaient les persos. Mais non. Voilà, bon je sais pas si cette vidéo sera très longue, je vois que c'est 27 minutes sur
l'enregistrement, mais avec le montage, je sais pas combien ça va durer. Je sais pas combien de temps je vais enlever. Enfin voilà, du coup j'espère que ça vous a plu quand même mon avis. C'était juste pour voilà, je sais pas si ça vous intéressait de savoir mon avis sur le petit Spirou, c'est pas ça, mais c'est plus que j'avais envie de parler de ce film pour certains points. J'aurais pu en parler encore plus, mais bon bah au bout d'un moment, c'était un film quand même sympa dans l'ensemble. Mais bon bah ça respecte pas la BD quoi. Changer le titre du film en inspiré du petit Spirou, mais pas adapté du petit Spirou, parce que c'est pas adapté. Voilà tout le monde, ciao.